j'ai failli faire un 1999-2025. Alors, vous avez l'impression que je prends l'humour, mais alors pas du tout. Vous m'auriez vu avant-hier, même avant-avant-hier, comment te dire, le jour de l'accident, même après, 2, 3 jours après, mentalement, je pouvais plus prendre le guidon, physiquement, j'étais pas bien, et surtout, j'avais des flashbacks. Parce que je me suis dit, comment j'ai pu survivre à un 1v1 contre un camion, sachant que je fais 196 kilos sur ça, et qu'un camion, c'est 4 tonnes. Comment j'ai fait? Je me dis, c'est un message, c'est pas possible, tu vois. En plus, ces derniers temps, j'avais énormément de problèmes. Beaucoup de trucs à gérer, et surtout, beaucoup de trucs familiaux et perso un peu à gérer. Mais je vous montre un peu les dégâts pour que vous compreniez. Sur un 1v1 contre un camion, il n'y a que le garde-boue avant qui est mort. Le garde-boue, c'est la protection contre la boue ou contre l'eau quand tu es en moto, quand tu es en deux roues. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je sais même pas comment j'ai fait pour n'avoir que ça en dégâts. C'est pour vous dire. Tellement j'ai été choqué. Et ce qui m'arrive, ou ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que ça fait 1 an et demi que j'ai le permis de roue, et que je me dis, ça, c'est la première grosse dinguerie que j'ai fait. Je suis jamais tombé, j'ai jamais eu aucun accident. Ça, c'est le premier truc que j'ai. Et je sais pas comment l'expliquer, mais avant que ça m'arrive, je sentais déjà que mentalement et physiquement, j'étais en train de lâcher. Mes projets n'avaient pas l'impression d'avancer. Sur YouTube, j'étais pas hyper actif. Au niveau de mes réseaux, j'étais pas hyper actif. Au niveau de mes projets, j'étais pas hyper actif. Au niveau de ma famille, j'étais pas hyper présent. Au niveau de mes relations, j'étais pas hyper présent. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé pour une raison. Pour une raison, encore une fois, que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on m'a essayé de m'envoyer un signe. Faut que tu te réveilles. Faut que tu arrêtes de faire des dingueries. Et ça, encore une fois, hein, les gars, c'est pas un jeu. Voiture, quad, tricycle, moto, scooter, tout ce que vous voulez, c'est pas un putain de jeu. En un claquement de doigts, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que ça m'a mis à l'épreuve. Ça faisait longtemps que mentalement et physiquement, j'ai pas été autant mis à l'épreuve. Et ce que ça m'a appris, c'est que lorsque ça m'est arrivé, cet accident, c'est que ça faisait déjà une semaine que je voyais que tout allait dans le négatif. Et je sais pas si vous êtes un peu, comment dire ça, familiarisé avec la loi de Murphy. Celle qui dit que toutes les probabilités négatives vont arriver à un moment de ta vie. C'est à m'arriver ce jour-là. Le matin, je me réveille, mauvaise nouvelle. Après, je me réveille, déjà, je fais un call start. Je vois le moteur, il n'est pas ouf ouf. Troisièmement, j'arrive, je travaille sur mes projets. Tout se passe dans le mal. J'avais des rendez-vous. Ils ont tous été annulés. Je prends la route. 2 minutes plus tard, accident. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, il y a des jours comme ça, et des fois, il y a des jours sans. Et j'ai pas envie de parler d'un miraculé ou je sais pas quoi. Non, non, j'y crois pas, moi, à ces choses-là. Enfin, j'y crois, mais dans le sens où, si j'ai eu que ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas fini de faire dans cette terre. Il y a des choses que j'ai pas fini de réfléchir, que j'ai pas fini d'acter, tu vois. Et je sais pas comment expliquer, et je vais peut-être partager ça avec vous, mais il faut, et j'ai toujours dit, il faut toujours un enclenchement dans ta vie, un déclic dans ta vie pour que tu continues. Et je pense que vous l'avez remarqué. Sur ma chaîne YouTube, j'étais pas du tout actif parce que j'ai été pris par énormément de choses. Mais ça là, ça m'a réveillé. Et à force de réfléchir sur la question, et à force de, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis ressassé la scène. Parce qu'entre parenthèses, je vous le mets, j'étais devant un camion, ou du moins, j'étais en face d'un camion, il y avait un camion devant moi, et il pile devant moi directement. Vous savez, sol glissant, sol mouillé, tu as 2 secondes de moins. Quand tu freines en deux roues, forcément, je savais que statistiquement parlant, j'allais toucher. Mais comment, je sais pas, j'avais une sensation, je disais, c'est la fin. C'est adieu. Parce que oui, en plus, comme ça, j'ai pas été équipé. C'était un signe de pourquoi aujourd'hui je me rééquipe. Mais si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que j'ai 26 ans. Et je sais que j'ai pas fini d'atteindre mes objectifs. Je sais que j'ai pas fini d'atteindre mes choses. Mais des fois, hein, tu vas recevoir des signes de la vie.
tu vas recevoir des, comment dire ça, des putains de choses qui vont t'arriver et qui vont te remettre dans le droit chemin. Parce que dès qu'il m'arrivait ça, j'ai repris contact avec ma famille, j'ai repris contact avec mes personnes que j'appréciais énormément, et surtout je me dis, putain, j'ai 26 ans, je peux pas faire les dingueries comme ça. Putain, j'ai 26 ans, là, j'aurais pu finir dans un putain de cercueil. Dans un putain de cercueil. Tu sais, là, je le prends bien actuellement. C'est-à-dire que j'ai réfléchi sur la question. Je me suis reposé des questions. Mais mentalement, physiquement, comment ça te draine? Même pour te dire, il n'y a que aujourd'hui que j'ai repris le volant. Que aujourd'hui que j'ai repris le guidon. Parce que j'avais une certaine peur. Mais je me dis, tu sais, c'est une statistique, c'est une probabilité comme une autre. Il fallait que je continue. Il faut que je continue ma vie, il faut que je continue mes projets, il faut que je continue à faire les choses. Parce que forcément, ces choses-là, ça te marque. Je suis le premier à dire, je me croyais invincible. 1 an et demi sans rien. 1 an et demi sans rien, rends-toi compte. Là, bam. Du jour au lendemain, bam. Non. Parfois, la vie, elle est trop bien faite. Elle essaie trop de t'envoyer des signes. Parce que ça, je le dis clairement, hein, j'aurais pu totalement l'éviter. Cette dinguerie, j'aurais pu totalement l'éviter. Et le deuxième signe qu'on m'a reçu, c'est que pour changer de garde-boue avant, il faut 3 mois. 3 mois, parce que c'est rupture de stock constructeur. C'est pour vous dire, le signe, il est présent. Il faut que je me remette en question. Je vais finir cette vidéo en disant une chose très simple. Tu as un objectif, fonce pour ton objectif. Tu as envie de faire quelque chose de ta vie, fonce. Tu as envie de parler à une fille, fonce. Tu as envie d'avoir un travail, fonce. Tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, tu fonces. Il n'y a pas d'autre question à se faire. Et dans tous les cas, vous allez voir de quoi je parle parce que dans cette chaîne, je vais être hyper actif. Je l'ai promis et crois-moi, je tiens toujours mes promesses. D'ici là, comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec vérité, marche avec confiance. On se retrouve très vite au studio. Et surtout, on se retrouve très vite pour la nouvelle vidéo.